Bon, j'aime bien interagir avec vous, vous le savez. J'adore répondre à des messages sous format vidéo. Puis c'était un thème que je pense j'allais finir par l'aborder parce que c'est un thème que j'ai abordé carrément avec des amis la dernière fois pendant un apéro. Donc autant dire qu'il a été abordé sous tous les points. C'est un thème qui commence à m'énerver. Je te jure, ça commence à m'énerver. Et les gens qui en parlent commencent à m'énerver aussi. C'est le thème du nofap. Alors évidemment, j'ai rien contre les gens qui en parlent, attention. Mais quand on parle de ce sujet-là, je l'aime pas. Le nofap, qu'est-ce que c'est? Petit résumé, le nofap, c'est le fait d'arrêter de se toucher la courgette. Je rentre dans ce genre de thème grâce à vous en plus, hein, parce que vous me le soumettez. Vu que vous me l'avez proposé, je suis allé voir. Et je vois des gens qui ont carrément un calendrier de combien de jours ils ont arrêté de se pougner, gros. Un calendrier où ils cochent le nombre de jours où ils ont arrêté de se branler. Ils disent que ça, c'est masculin. C'est merveilleux. Alors déjà qu'on essaye de réduire à néant le côté masculin des hommes, c'est-à-dire que si même les hommes qui se prétendent alpha se disent que c'est alpha de faire ça, ouais frérot, ça va plus ou quoi? En plus ils arrivent et ils te mettent 3 tonnes de bénéfices en avant. Genre comme quoi t'es un bien meilleur tchatcheur, comme quoi t'es beaucoup plus éveillé mentalement, comme quoi je sais pas, t'es devenu millionnaire parce que t'as arrêté de te pougner. Je comprends pas. Si c'est si facile que ça, bah crois-moi j'arrête dès demain, mais bon il va y avoir un petit problème socio-comportemental là. Non, je ne pense pas que le nofap puisse t'aider à ça. Je pense même que d'ailleurs ça peut engendrer plus de problèmes que ça peut en résoudre. Je vais te dire pourquoi. Le fait de se masturber, pour moi il n'y a aucun problème à ça. Ça va dépendre de si vous tombez dans l'addiction, mais dans un premier temps, pour moi, ce n'est pas un problème. Dans la mesure où déjà, par observation du monde autour de nous, car je vous rappelle que nous sommes qu'une unité face au monde. Donc la première chose avant de se dire qu'on est bizarre, c'est de quand même observer le monde autour de nous. Ok? Et à ce moment-là, vous avez un feedback. Le fait d'avoir une hausse au niveau de la libido, d'avoir envie de baiser. Je dis ça pour les plus jeunes surtout, mais prenez-le comme un bon signe. C'est un bon signe si vous avez envie de ça. Parce que ça veut dire que vous avez un taux hormonal très efficace. Regarde les micros parce que j'ai peur qu'ils se déconnectent. Ça veut dire que oui, votre système hormonal marche très bien. Donc pourquoi vous voulez anéantir ça? Parce que je sais qu'après il va y avoir des jeunes, et je sais parce qu'en plus j'ai des amis qui sont plus jeunes que moi et qui me disent oui, je crois que je me branle trop, oui, je crois que je regarde trop de films porno, oui, je crois que... Et ils complexent de leur sexualité. Avoir une sexualité, avoir une libido, c'est quelque chose de normal. Donc ça, premier point. Regarder des pornos n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Si tu sais t'arrêter et que tu n'y penses pas toute la journée après. Après, ça va être en fonction de l'âge aussi. C'est-à-dire que si tu as 13 ans, tu regardes un film porno et que d'un coup, t'as tout le temps envie parce que tu y repenses, c'est normal. C'est le début de ta puberté. Donc, tu veux quoi? Tu veux inverser la nature? Non. Dans tous les cas, on peut pas lutter contre ses pensées. Donc, ne complexez pas contre quelque chose dont vous ne pouvez pas lutter. C'est vos pensées, c'est normal. C'est votre taux hormonal, c'est normal. Autant, je suis pas pour le fait d'être trop ouvert d'esprit au niveau de la sexualité, c'est-à-dire commencer, on partira pas dans des débats ici, mais bien que on puisse. Dites-moi si ça t'intéresse en commentaire. Je ne suis pas pour l'expansion d'une sexualité n'importe comment, par exemple les non-binaires qui viennent faire des stages dans les crèches, je sais pas quoi, pour accommoder les enfants au fait qu'il puisse y en avoir, qu'ils puissent s'assimiler à une table, etc. Tu vois. Bref, tu vois, autant ça, la sexualité n'importe comment, où on laisse trop le choix, c'est pareil, en fait, on enlève la nature profonde à la sexualité. Et quand on arrête de se masturber, c'est la même chose. Sachant qu'en plus, moi je vais vous dire ce qui va se passer si vous arrêtez de vous masturber, parce que moi j'ai essayé passer un temps. Hein. Bah tiens, je vais vous faire part de mon expérience personnelle, parce que j'en ai une petite au final à ce sujet. Il fut un temps, à 15 ans, où justement je me masturbais un petit peu trop. C'est-à-dire que très jeune, j'ai eu beaucoup d'envie, me perturbais même en cours. Peut-être que c'est arrivé à certains d'entre vous, mais ça aussi, c'est quelque chose de normal, votre taux hormonal monte. Arrivé à 15 ans, je sais que voilà, je me masturbais, etc. Et il y a un moment donné où je me suis dit, écoute, c'est un peu bizarre de se masturber autant, tu vois. Je me suis dit, il faudrait peut-être que t'arrêtes. J'ai essayé de contrôler mes pulsions pendant 2 mois. J'ai arrêté complètement pendant 2 mois. Et je vais te dire quelque chose d'honnête, hein. Après ces 2 mois, j'ai rencontré ma première copine. Là, on est dans mon intimité. J'ai rencontré ma première copine. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'avais tellement pris l'habitude de refouler mes envies que alors sur le coup, j'en avais très envie, hein, de la fille, hein, au moment où il était venu l'heure de faire sa première fois, parce que oui, j'ai fait ma première fois à 15 ans. Le jour où c'est arrivé de le faire, j'ai eu très envie sur le moment, et tellement j'avais l'habitude de complexer de mes pulsions, je me suis mis un stress, et d'un coup, tout est redescendu. Évidemment, bon, ça veut pas dire que ne vous mettez pas de pression sur le sujet, hein, évidemment. Mais quand même, ça veut bien dire quelque chose, sachant que j'ai eu une autre copine avant, et elle, par exemple, j'avais aucune gêne à ce niveau. Et dès que j'ai voulu arrêter dès que j'ai voulu faire du nofap, j'ai eu un problème au niveau de l'envie, parce que je complexais quasiment de mon envie. C'est-à-dire, j'ai tellement pris l'habitude de la refoule que ça devenait plus naturel pour moi de refouler mon envie que de la sentir en moi, tu vois, de la sentir grandir en moi. Je parle bien de l'envie, hein.
Bah, évidemment, c'est quelque chose qui est réversible, heureusement. Et justement, après, j'ai repris un abord vis-à-vis de ça qui était plus normal. Au bout de 2 semaines, au final, tu vois, j'ai revu mon ex à cette époque-là, et on a pu le faire correctement, ça s'est bien passé, etc. Je n'ai pas refoulé mes envies, etc. Donc, tout ça pour vous dire que la nature, on ne doit pas la contrôler. Surtout à ce niveau-là, ça va pas faire augmenter votre taux de testostérone d'arrêter de vous, hein. Et la testostérone, c'est une boucle de rétroaction. Donc, c'est l'hormone mâle, c'est une boucle de rétroaction qui se régule elle-même. C'est-à-dire que vous faites de la testo, votre cerveau arrête d'en produire, votre corps arrête d'en faire, vous en refaites, parce que du coup les taux de testostérone diminuent à force, vous en refaites pour les rehausser, hop, ça s'arrête, etc. Tu vois, c'est une boucle de rétroaction. Donc c'est pas le fait d'arrêter ça, alors là, il n'y a aucune étude scientifique sur le sujet, et autant vous dire qu'il n'y en aura jamais, parce que c'est improbable que ça arrive. Il y a quelques combattants qui arrêtent de à la fois baiser et à la fois de se masturber avant les combats, c'est sur une semaine, mais c'est juste parce qu'ils savent qu'ils vont être plus agressifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont frustrés, mais ça n'a rien à voir avec la testostérone. Et d'ailleurs, essayez d'arrêter la masturbation, etc., de refouler vos envies, allez parler à une meuf après, vous allez la regarder comme ça, hein, parce que ça va provoquer un sentiment en vous que vous avez l'habitude de refouler, et quand ça va revenir, vous allez vous sentir mal. En plus de ça, les compètes de qui est-ce qui baise pas pendant un an, etc., c'est quoi ça? Quel moment c'est animal? À quel moment c'est masculin de faire ça? Moi, mon gars, mais jamais on va avoir de mots à dire sur ma sexualité. Personne n'a de mots à dire là-dessus. Donc j'espère que pour vous aussi, personne n'a de mots à dire là-dessus. En revanche, on va réguler un petit peu une chose, c'est-à-dire que si les films porno arrivent dans votre vie et commencent à être une source d'obsession, que vous voyez que vous êtes obligé d'être excité par le film porno, et qu'avec votre meuf, vous êtes moins excité, parce que forcément le film porno c'est de la gratification immédiate. C'est facile, c'est-à-dire que vous avez juste à regarder, il n'y a pas l'effort, il n'y a pas l'essoufflement qu'il pourrait y avoir pendant un moment de sexe, et donc forcément un porno c'est très facile, vous n'avez pas besoin d'aller tchatcher une fille pour avoir sexe, hein, et c'est pour ça que ça a été créé d'ailleurs. Donc à ce moment-là, quand vous voyez que le porno prend l'ascendant sur votre vie sexuelle réelle, là je vous conseille de diminuer les films porno, même d'arrêter les films porno. Vous pouvez continuer à vous masturber. Par contre, moi je vois pas le souci à ça. La masturbation est une pulsion que vous devez évacuer, alors que le film porno ça va créer la pulsion, tu vois, très différent. Également, si vous vous attendez à ce que l'acte sexuel se déroule comme un film porno, ça va dépendre les cas, et le seul problème si vous êtes très jeune et que vous êtes addict à ça, c'est que ça va vous pousser à imaginer des situations qui n'arriveront jamais, et au final qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va augmenter votre frustration. Donc pour moi le seul point faible au final dans tout ça, c'est la surconsommation de porno, bien que en soi, je vois pas le mal d'en regarder, encore une fois, mais voilà, c'est la surconsommation qui est mauvaise. Il faut pas que ça inhibe le fait de vos efforts vis-à-vis de votre partenaire à tous les niveaux, parce que justement, encore une fois, faire l'amour, ça essouffle. Quand vous regardez des films porno, ça vous essouffle pas. Vous avez besoin de vous sentir vous-même quand vous faites l'acte sexuel. Dans les films porno, ça vous désengage de vos responsabilités. C'est le seul souci que je voyais. Donc voilà, vous m'avez demandé de donner mon avis vis-à-vis du NoFap. Je vous l'ai donné aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas, il vous aura donné un autre avis que celui que vous pouvez voir actuellement sur internet. Je pense honnêtement que c'est le cas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.